L'instant philo. La lucidité et le pessimisme. 2023 débute. C'est le moment des traditionnels vœux qui seraient incongrus, sans doute, de ne pas présenter. Bonne année à vous. Pourtant, on sent bien que depuis quelque temps, ce rituel qui consiste à souhaiter un avenir meilleur sonne étrangement. Une chose est sûre, il ne doit pas être prétexte à se voiler la face sur l'état du monde. Le tableau des différentes crises économiques, sociales, politiques et écologiques que nous devons affronter est assez sombre. Nous sommes visiblement à la fin d'un cycle de quelques centaines d'années qui a apporté à l'humanité une abondance inédite. Mais tout notre système de production est en train de s'enrayer et nous sommes entraînés d'ores et déjà dans des changements majeurs, à commencer par le réchauffement climatique global de la planète, du fait des activités humaines, changements qui engendrent des difficultés, des défis inédits et vont conduire l'espèce humaine à changer radicalement sa manière de vivre. En un sens, nous sommes victimes de notre succès, sans doute parce qu'il ne fut pas sans excès, cupidité, orgueil, ni grave erreur d'appréciation sur le vivant et sur les effets que nos technologies et modes de vie produisent sur la biosphère. S'il nous semble important de maintenir ces traditionnels échanges de vœux, en dépit de tout ce qui se passe et se présente à nous, c'est que nous considérons qu'être lucide sur notre situation ne conduit pas à désespérer complètement de l'avenir. Mais avons-nous raison de penser ça ? Le poète René Char déclarait « La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil ». Après ces mois de juillet et d'août 2022, où dans une grande partie de l'Europe et du monde nous avons subi la canicule et la morsure d'un soleil implacable, cette définition semble curieusement d'actualité. Présenter la lucidité comme la blessure la plus rapprochée du soleil signifie aussi que la lucidité est une souffrance, une blessure, donc une source de malheur. Ensuite, l'expression fait référence au mythe d'Icare, qui a été enfermé avec son père Dédale dans un labyrinthe dont il est strictement impossible de sortir sans ruse spécifique. Heureusement, ingénieux technicien, Dédale a fini par fabriquer des ailes en cire pour permettre à Icare, son fils, de s'échapper en s'envolant du labyrinthe. Mais Icare, imprudent et tombant dans la démesure, ne s'est pas contenté de fuir. Il s'est trop rapproché du soleil. Ses ailes ont fondu et il a chuté dans la mer qu'il a engloutie sous ses eaux. Ne sommes-nous pas dans la situation d'Icare ? Nous étions enfermés dans un monde au développement lent, qui pouvait donner l'impression de tourner en rond, monde où famine et maladie continuaient à errer tels des minotaures meurtriers dans le labyrinthe de l'existence humaine. Nous en sommes sortis grâce à une science, des techniques, un système économique qui ont fait reculer la mortalité, ont rendu possible une explosion de la démographie et une accélération de l'histoire. Enivrés par ces succès, aveugles au danger, ne sommes-nous pas allés trop loin ? Ces techniques qui ont porté très haut notre niveau de vie ne risquent-elles pas de faire chuter brutalement notre espèce dans une situation chaotique où bien des régions et villes que nous habitons disparaîtront, englouties par l'élévation du niveau des mers ? En somme, la lucidité ne nous condamne-t-elle pas au pessimisme le plus complet ? Nous aimerions montrer que tel n'est pas le cas, et que faire des vœux pour l'avenir conserve tout son sens, par-delà la sociabilité, la politesse et l'attention aux autres, que déjà ce rituel peut procurer. Half a lizard, half a witch, half a murder, half a saint. Chains, guns, and waves couldn't drag me down, couldn't keep me down. I'm a bad bitch. Create the wilderness in your heart, in your mind. Shake loose from the sanity, leave it all behind. Great garden wild, tree trunks for backbones. Great garden wild, dress doors for rose thorns. Great garden. Le mot lucidité provient du latin
luciditas, qui signifie clarté ou splendeur. L'adjectif lucide provient de lucidus, qui signifie clair, brillant, lumineux. Ces deux mots dérivent de lux et lucis, la lumière, d'abord considérée comme une force agissante et divinisée. Une évolution sémantique a fait passer du sens assez religieux de splendeur à une acceptation psychologique. Ainsi, dans son sens le plus neutre, avoir toute sa lucidité signifie avoir une clarté d'esprit dans un raisonnement, avoir tous ses esprits, ne pas être délirant, quelle que soit la cause de cette perte de lucidité, alcoolisation, drogue, aveuglement de la passion, psychopathologie ou encore traumatisme subi. Dans un sens plus chargé de valeur, être lucide, c'est faire toute la lumière sur la réalité d'une situation quelconque et donc accepter de voir clairement et distinctement les choses telles qu'elles sont. La lucidité se présente ainsi comme une qualité morale. C'est une exigence de probité dans les analyses scientifiques qui oblige à voir et présenter la réalité telle qu'elle nous apparaît à la lumière de nos observations, même quand cette réalité est démoralisante. André, comte Sponville, estime que la lucidité est la première vertu pour un intellectuel. De façon générale, qu'on soit un intellectuel ou non, elle est l'amour de la vérité, quand elle n'est pas aimable. Un intérêt porté au vrai qui s'impose et supplante même le désir d'être heureux et de se protéger des vérités qui blessent ou ruinent la sérénité. René Descartes, dans une lettre envoyée à la princesse Élisabeth, écrit ainsi au XVIIe siècle « Je me suis quelquefois proposé un doute, savoir s'il est mieux d'être gai et content, en imaginant les biens qu'on possède être plus grands et plus estimables qu'ils ne sont, et ignorant ou ne s'arrêtant pas à considérer ceux qui manquent, que d'avoir plus de considération et de savoir pour connaître la juste valeur des uns et des autres et qu'on devienne plus triste. Si je pensais que le souverain bien fût la joie, je ne douterais point qu'on ne dût tâcher de se rendre joyeux à quelque prix que ce pût être, et j'approuverais la brutalité de ceux qui noient leur déplaisir dans le vin ou les étourdissent avec du pétain. Précisons que le pétain n'est rien d'autre que le tabac. Au siècle de Descartes, le tabac avait des effets bien plus forts et hallucinogènes que celui d'aujourd'hui. Pour sacrifier une formule facile, disons que le pétain de Descartes équivaut au pétard actuel. Descartes continue son éloge de la recherche inconditionnelle de la vérité ainsi. Voyons que c'est une plus grande perfection de connaître la vérité, encore même qu'elle soit notre désavantage, que l'ignorer, j'avoue qu'il vaut mieux être moins gai et avoir plus de connaissances. Enfin, pour justifier la supériorité de la lucidité, il ajoute cette considération. Je n'approuve point qu'on tâche à se tromper en se repaissant de fausses imaginations, car tout le plaisir qui en revient ne peut toucher que la superficie de l'âme, laquelle sent cependant une amertume intérieure en s'apercevant qu'ils sont faux. Pour lui, la lucidité à laquelle on renonce revient sous la forme d'une sourde inquiétude qui mine notre tranquillité. Retour du refoulé. Il est vrai que la question se pose. Peut-on vivre dans l'illusion et le mensonge sans état d'âme ? L'illusion qui se présente comme le contraire de la lucidité n'est pas une simple erreur. Dès que la vérité est connue, l'erreur est corrigée, disparaît vite. L'illusion persiste, même en présence du vrai, car en elle, le désir de comprendre est étouffé par un mouvement de l'âme opposé qui conduit à se mentir à soi-même. La lucidité est donc pour Descartes le devoir d'utiliser la raison qui nous a été donnée de la meilleure façon possible, en accueillant même les vérités les moins plaisantes que nous pouvons saisir. Elle s'oppose donc à l'ignorance, mais aussi et surtout à l'illusion, qui prend source dans le lâche désir de se cacher les vérités qui pourraient troubler notre bien-être.
Par opposition à la facilité avec laquelle on peut s'installer dans l'illusion, la lucidité est une forme de courage de l'intelligence. Elle est l'effort que nous faisons pour affronter les réalités les moins réjouissantes. Elle consiste, souligne André Comte-Sponville, à voir ce qui est comme cela est plutôt que comme on voudrait que cela soit. Par quoi, ajoute-t-il, la lucidité ressemble beaucoup au pessimisme. Les deux, en effet, font l'expérience d'un ordre du monde qui contrarie l'ordre de nos désirs. Mais le pessimisme en tire l'idée que toute la condition humaine est désespérante, alors que la lucidité, loin d'être une conception globale de notre situation existentielle, ne s'exerce que sur les quelques vérités les moins réjouissantes. Romain Gary déclarait « Je n'aime pas les gens qui prennent leur névrose pour des vues philosophiques ». Ne pourrait-on pas reprocher justement aux pessimistes d'ériger leur désarroi face à la dureté du réel en théorie générale ? De plus, les pessimistes aiment à se distinguer souvent avec mépris des supposés naïfs qui s'agitent encore pour améliorer les choses sur Terre. Le pessimisme fait ainsi très souvent le lit d'un fatalisme résigné et est très compatible avec l'acceptation de l'ordre ou du désordre établi. Autant de traits caractéristiques qui ne rend pas le pessimisme effectivement très aimable. Au fond, le pessimisme est très proche de la conception tragique de la lucidité que l'on trouve dans l'histoire d'Œdipe. Lorsque ce dernier apprend la vérité sur la mort de son père, Laïos, à savoir que c'est lui-même qui l'a tué, et qu'il a été conduit ensuite à épouser sa propre mère, Jocaste, cela le conduit à renoncer à toutes ses responsabilités et à se crever les yeux. La conception tragique de la lucidité conduit ainsi à un désespoir complet et à l'abandon de toute action dans et sur le monde. Loin de permettre une vision plus claire du réel, la rencontre du terrible finit alors par aveugler. Au contraire, parce que c'est une forme de courage, la vision non tragique de la lucidité invite, quant à elle, à traverser l'épreuve de l'accablement, qu'elle arrive ainsi à relativiser, c'est-à-dire à regarder avec la distance que la raison permet de prendre sur les événements les plus dramatiques, même quand il s'agit d'une situation de crise inédite. Loin de se laisser aveugler et détruire comme Œdipe par la vue d'une vérité terrible, il faut chercher à mieux voir l'avenir dans toutes ses dimensions. La lucidité concernant l'avenir de l'humanité ne suppose pas que les choses aillent de pire en pire, contrairement à ce que le pessimisme annonce. À vrai dire, c'est en regardant avec courage les défis futurs qu'il est possible de nous préparer efficacement à les affronter. La lucidité invite ainsi à agir avec la prudence requise pour que notre destinée ne soit pas comparable à celle d'Icare, qui finit par démesure et désinvolture par s'effondrer. Pour conclure, rappelons le constat lucide que Romain Gary faisait déjà à la fin des années 50 dans son roman « Les racines du ciel ». Il écrivait ceci : « L'espèce humaine est entrée en conflit avec l'espace, la terre, l'air même qu'il lui faut pour vivre. Comment pouvons-nous parler de progrès alors que nous détruisons encore autour de nous les plus belles et les plus nobles manifestations de la vie ?» À la suite de cette citation de Romain Gary, avançons que dans le futur, le vrai progrès consistera à opérer une réduction planifiée de l'utilisation d'énergie et des ressources dans le but de rétablir l'équilibre entre l'économie et le monde du vivant et de réduire les inégalités et améliorer le bien-être de l'homme. Tel est le vœu qu'en toute lucidité il est possible, je crois, de formuler pour 2023, ainsi que pour les années à venir. La lucidité, en effet, ne conduit pas à la résignation pessimiste, mais à la mobilisation écologique. Girl, you got